Le 1er mai 2012 sera résolument politique. D'un côté, un Nicolas Sarkozy voulant célébrer sa vision du vrai travail. De l'autre, la gauche qui s'organise et qui appelle à défiler en masse mardi prochain pour contrer ce qu'elle estime être une dérive pétainiste. Quand on évoque plutôt, pour se mettre sur la position du Front National, la fête du vrai travail, ça rappelle la fête de travail. Et là, c'est autre chose, puisque c'est une fête qui avait été instaurée par le régime de Vichy en 1941 contre les syndicats et les fameux corps intermédiaires que désormais le président de la République sortant veut pourfendre. Gauche et syndicats ont toujours eu des liens. Et depuis 1889 qu'existe la fête du travail, le 1er mai a de nombreuses fois été exploité politiquement par la gauche, notamment ces dernières années, pour protester contre la politique gouvernementale. On a toujours participé aux manifestations du 1er mai, donc on a toujours été nombreux. On est toujours à la fin du cortège parce que c'est là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est la fête des travailleurs. Donc c'est d'abord aux organisations syndicales, aux organisations des travailleurs de mener le cortège. Donc on y participe. Je ne crois pas qu'il y ait de la récupération. Un défilé en fin de cortège comme à l'accoutumée à Tours pour ne pas froisser les syndicats qui restent maîtres de leur 1er mai. Nous, on reste évidemment syndical. Alors là, effectivement, la situation particulière, comme ce fut le cas d'autres années, c'est que le 1er mai tombe entre les deux tours. Et ça, c'est le hasard du calendrier. Mais nous, ça ne change pas notre journée pour ça, quoi. Reste que cette année, la direction de la CGT a clairement appelé à voter contre Nicolas Sarkozy, divisant au passage les organisations syndicales. Donc nous, on est plutôt à l'aise là-dessus. On a fait le bilan du quinquennat qui est relativement négatif pour les salariés, pour tout un tas de raisons. Réforme des retraites, des hôpitaux, du pôle emploi ou encore de la fonction publique, syndicats et partis de gauche se retrouvent pour juger ces mesures contraires aux intérêts des travailleurs. Le 1er mai sera aussi l'occasion pour les syndicats de rappeler leur rôle dans la société à un moment où le président candidat souhaite parler directement au peuple sans passer par les intermédiaires.